Aujourd'hui au sommaire, les caméras d'ATG Sport étaient au stade scolaire ce week-end pour la Coupe municipale de tennis de table. Un peu d'actualité aussi avec la signature d'une convention pour l'attribution de la plaine des sports entre la région et différents clubs. On aura aussi du futsal avec la 4e journée du championnat de Régional 1 et le championnat vétéran. Et pour finir, un petit retour sur le challenge de la Ligue de handball où le Geldar de Kourou a encore fait parler de lui. Ce week-end, au stade scolaire de Cayenne, s'est déroulée la Coupe municipale de tennis de table. Organisée dans le cadre du mois de la ville, ce tournoi a accueilli près d'une trentaine de joueurs venus de Cayenne et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est les coupes municipales de tennis de table, ici même au stade scolaire. Donc des rencontres de jeunes, de femmes et d'hommes, ici organisées par le comité régional de tennis et la direction des sports de la ville de Cayenne. On a choisi cette année avec le comité de prendre presque les meilleurs. Donc des alentours de la ville de Cayenne et de la ville de Cayenne. Donc on a aujourd'hui à peu près 30 pongistes de bonne qualité, de très bonne qualité. Le haut niveau et la qualité de jeu étaient au rendez-vous. Alex Tertullien, ancien champion anti-Guyane de tennis de table, était présent dans la catégorie senior dont il ressort vainqueur. Mais au-delà de la victoire, son objectif est autre. Une compétition reste une compétition. Il y a le stress du départ, il y a la gestion du match, il y a la gestion même de toute la compétition. Donc il faut faire en sorte de gérer ses efforts, faire en sorte de jouer les points importants, surtout par rapport à mon expérience. Donc moi je fais en sorte de jouer les points importants. Et bon, c'est ce qui me permet de gagner et c'est une bonne chose. Personnellement, je n'ai pas d'ambition. Je permets seulement aux jeunes d'avoir un exemple. Ça leur permet d'avoir un certain niveau en phase 2 et c'est ce qui leur permet de progresser. Dans la catégorie jeunes, la relève était survoltée, des matchs serrés avec la présence de plusieurs jeunes prometteurs. Parmi eux, Cognier Jean-Christophe sortira vainqueur de sa catégorie face à de prestigieux adversaires. Il assoit cependant sa position de vice-champion de Guyane. Au début, j'ai eu du mal à rentrer dans la compétition. Donc je me suis relâché, j'ai essayé de relâcher mes gestes et mon niveau est parti à son top niveau, donc j'ai pu bien jouer et gagner tous mes matchs. J'ai rencontré pas mal de bons joueurs comme Jean-Charles Joris, Raphaël Canut et Oliver contre qui j'ai joué la finale. Donc malgré ça, je les ai battus, ils ont bien joué, mais bon, le manque d'entraînement peut-être et peut-être que je suis plus sérieux et c'est ce qui a fait la différence peut-être. Une différence qu'il cherche à produire après une finale perdue l'an dernier. Cette année, Jean-Christophe est bien décidé à inverser la vapeur. L'année dernière, j'avais fait vice-champion. Donc je vais essayer de remonter sur le podium et gagner le maximum de compétition. Alors que la Guyane possède déjà des représentants au niveau des Antilles avec M. Tertullien, le tennis de table reste un sport pas très mis en avant en Guyane, aux grandes dames des clubs et des joueurs qui pour l'instant ne bénéficient pas de bonnes conditions, ne serait-ce que pour des compétitions de cette envergure. C'est un sport qui ne paye pas de mine, mais qui n'est pas reconnu ici, on va dire en Europe tellement. On pourrait classifier déjà M. Tertullien qu'on connaît ici, qui a remporté les championnats Caraïbes et championnats Antilles. Donc on en a 2 ou 3 qui sont pas mal ici quand même en Guyane. J'espère oui dans ces années à venir, donc un gymnase avec un éclairage plus compétent qui va arriver ici pour les pongistes et puis peut-être une autre salle neuve ici dans la ville de Cayenne dans quelques années. Ce matin, une convention a été signée entre la région, l'école Colibri et différentes associations sportives pour la mise à disposition de la plaine régionale des sports. Depuis sa livraison en 2011, plusieurs associations ont utilisé cette installation. Aujourd'hui, elle fera l'objet d'une mise à disposition formalisée. Il y a des associations qui sont en souffrance à cause de manque d'installation. Donc il y avait cette installation qui était prioritairement destinée au personnel de la région, au COSREG. Là, il y avait des créneaux disponibles, donc le président a accepté d'ouvrir et je peux vous annoncer qu'il y aura une démarche qui sera faite autour d'autres associations qui voudront éventuellement d'un créneau parce que nous savons qu'il y a des associations qui sont demandeuses.
Le club sportif de la ville de Cayenne, le Stade cayennais, la SPTT Football et le comité des œuvres sociales de la région Guyane, en plus de l'école Colibri, se répartiront les créneaux horaires en fonction de leurs besoins respectifs. Pendant le temps scolaire, nous avons fait la demande de toutes les matinées, de 8h à 11h30, d'avoir la possibilité d'utiliser le terrain sportif de la région. À l'école Colibri, nous n'avons pas de plateau sportif et depuis 3 ans, la région nous permet d'aller sur leur terrain. Donc cette convention nous permet donc d'être en sécurité, c'est acté et cela permet à nos 350 enfants de venir sur le terrain faire le sport. Une initiative appréciée et presque salvatrice pour certaines associations. Sans cette installation, elles ne pourraient plus pratiquer leur sport et même cesser d'exister en tant que club. Sans ça, ça serait presque la mort du petit cheval. C'est-à-dire qu'au niveau de l'association qui est basée et centrée sur cette participation au championnat, on n'aurait pas pu continuer. Et donc, on sera revenu peut-être une équipe de copains qui aurait joué au football un petit peu sur le terrain à droite à gauche de temps en temps. Un point en plus pour la région Guyane qui, depuis le début de cette rentrée sportive, s'est démarquée par une série d'investissements en faveur du sport. On parle futsal avec la 4e journée du championnat de Régional 1. Parmi les 6 matchs de cette journée, nos caméras étaient présentes sur le match opposant de l'Atlético FC à l'ASC CCIG au CSD de Cayenne. Un match féroce entre d'un côté l'ASC CCIG 4e du classement général avec 2 victoires sur 3 matchs joués et de l'autre l'Atlético FC qui peine un peu à réagir en ce début de saison. Pourtant, c'est l'Atlético qui mène sur quasiment toute la première mi-temps avec une défense très resserrée et des prises de risque mesurées. L'ASC CCIG a été tenu en échec. En fait, c'était un match, on va dire, assez compliqué, dans le sens où en face, on avait une équipe pas très nombreuse en termes de, nombre de joueurs, mais ils étaient vraiment motivés et volontaires. Donc du coup, psychologiquement, c'était en fait une sorte de piège, quoi, un match piège. Pourtant, c'est finalement sur le plan mental que tout se sera joué. Après un relâchement de la part de l'Atlético, c'est pas moins de 3 buts que le CCIG marquera, s'assurant ainsi la victoire et ses 4 points. En première mi-temps, justement, on n'a pas su mettre en place les consignes du coach et de façon à faire la différence. Et au retour de mi-temps, on s'est appliqué justement à mettre en place tous les fondamentaux et puis ça a payé. On est en cours, début de saison, donc on est toujours sur un travail, que ce soit tactique, offensif, défensif et sur le plan collectif aussi, quoi. Un petit tour aussi chez le futsal vétéran où les Invincibles affrontaient durant cette 4e journée le FC Family. Un match qui se terminera sur un score de 5-1 en faveur des Invincibles. Maintenant les résultats de cette 4e journée. Le Deportivo a affronté l'ASC Temir et fini sur un score de 13-6 en faveur de Temir. Le Montjoly FC a rencontré la Dialyse Team et c'est la Dialyse Team qui s'impose sur un score de 6-1. Le FSC Baduel infligera une sacrée correction à l'ASC de Regina et finira sur un score de 13-0. Le Ruban Noir quant à lui affronte le 973 Foot Postal et gagne sur un score de 3-2. Le FC Family lui rencontre l'ASCK et finit sur un score de 3-2. Et finalement l'Atlético qui du coup s'incline face à l'ASC CCIG sur un score de 3-1. Chez les vétérans, l'ASC CCIG a affronté le Ruban Noir et s'est imposé sur un score de 4-1. L'ASC Mortaire rencontre l'Energy Team et s'incline face à un score de 3-1. L'ASC La Terre Rouge, lui, rencontre le 973 Foot Postal et s'impose sur un score de 5-1. Et finalement, les Invincibles qui, eux, s'imposèrent sur un score de 5-1 face au FC Family. Pour le handball, samedi, c'était la finale du Challenge de la Ligue au CSD de Cayenne. Alors que la saison régulière de handball débute à peine, c'est dans ce tournoi de pré-saison que les équipes testent leur effectif. Pour la finale féminine, le Geldar de Kourou, champion de National 3 la saison dernière, affronte l'USM de Matoury. Un match largement emporté par le Geldar sur un score de 22-13 qui confirme sa position de leader du handball guyanais. On joue contre les championnes de National 3, après trop de déchets encore pour pouvoir rivaliser et leur enlever un titre. On a vu que ça ne pardonne pas, la moindre erreur se paye cash face à une équipe comme ça. Donc maintenant, on va s'atteler à la tâche et puis essayer de faire le maximum pour combler le déficit, l'écart de niveau qu'il y a entre les deux équipes. C'est un bon petit tournoi de pré-saison en fait. Ça prépare les équipes
à ceux qu'elles vont rencontrer dans le championnat. Donc c'est un bon tournoi qu'il faut prendre comme un tournoi de rentrée. Et puis voilà, ça met en jambe et j'espère qu'on sera prêt pour ce début de saison. Le Geldar de Kourou, qui pour cette saison 2014-2015 accueille un nouvel entraîneur, Denis Deluge, aurait la dure tâche de diriger cette équipe qui tient hautement et fièrement la tête du handball dans le département. Premier titre, mais ça ne veut rien dire, c'est le challenge de la Ligue, le championnat reste long et il y a plein de compétitions à venir. Un groupe soudé qui connaît le handball, à qui il faut apprendre pratiquement pas beaucoup de choses. Donc bon voilà quoi, c'est le dynamisme que moi j'essaie d'apporter. Et si j'arrive cette saison-là, je pense que j'ai gagné mon pari. Un événement qui marque aussi le début de la saison de handball. Les Reines du Geldar de Kourou auront encore à remettre leur titre en jeu pour une saison où toutes les équipes ne penseront qu'à les abattre.